tu m'envoies encore à l'hôpital. 3 choses sur la gratitude dans ces textes. 1. La gratitude exige de la mémoire. La gratitude exige de la mémoire. Mes frères et sœurs, dire merci, exprimer la gratitude, demande à ce que vous puissiez vous souvenir. Celui qui dit merci montre qu'il n'a pas tout oublié. Le texte dit ceci: ce seul lépreux est rentré à ses pas. La Bible dit il est rentré à ses pas. Mes frères et sœurs, vous commencez à avoir de la gratitude quand vous savez rentrer à vos pas. Vous savez avoir de la gratitude quand vous cliquez de pouvoir revenir en arrière. Écoutez bien cette phrase. Celui qui essaye d'effacer le passé se prépare à être orgueilleux. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui tente de pouvoir ignorer d'où il vient, son cœur est en train de le faire monter à croire qu'il est trop grand. Tu ne peux pas exprimer la gratitude si tu essayes de tout effacer. Celui qui essaye de tout effacer est en train d'effacer sa propre histoire. La gratitude vient de la mémoire. J'imagine, le lépreux arrive. Il arrive pour qu'on l'examine. Il se rend compte, oh, je suis guéri. Ils étaient 10, mes amis. Quand on dit ça au début, on ne montre pas la différence. Jésus était bon pour tout le monde. Mais le seul qui est revenu, c'était un étranger, un samaritain. Comme quoi dans la vie, mes amis, ce sont généralement les gens qui croient qu'ils ont droit à nos bienfaits qui sont les plus ingrats. Est-ce que ça vous passe ou vous me suivez vraiment? Généralement, les gens qui pensent qu'ils ont droit aux bienfaits qu'on leur fait, ce sont eux qui sont ingrats. Mais celui qui est étranger à tes bienfaits, celui qui ne pouvait pas s'y attendre, celui qui généralement vient vite te dire merci. Tu te chamas avec ton petit frère. Tu es en train de parler beaucoup comme ça à cause des sketchs que j'avais portés. Ce sont mes sketchs qui ont bien la mise au bateau. Mais donne ça à un voisin. Il va venir te dire merci. Pour toujours. Jésus est étonné. Où sont ceux de mon pays? Pourquoi c'est l'étranger qui est revenu pour me dire merci? J'ai dit, est-ce que tout le monde n'était pas guéri? Pourquoi il n'y a que cet étranger, ces samaritains? La Bible précise maintenant que de tous ceux qui étaient rentrés, il n'y avait que l'étranger qui est revenu. Celui qui considère qu'il n'a pas mérité un bienfait, c'est celui-là qui garde une attitude de gratitude. J'aime quand Papa Franck dit, nous autres ici on n'était pas appelés, on n'était même pas choisis. Sa grâce a agi en nous. Et ça a cassé le mur de la séparation. Ça nous a donné une siège à côté de sa gloire. Ce sont ceux qui ont conscience, qui ne méritent pas, qui rentrent dire merci. La gratitude commence dans la mémoire. J'imagine cet homme dit, je suis devenu comme ça comment? Ça a commencé où? Frère, il faut que dans ta vie tu t'arrêtes deux fois, tu te dis, ça a commencé où? Celui qui fait cette réflexion dans sa vie voit toutes
tout de suite les genres de personnes à qui il doit dire merci. Maintenant que tu parles en bon français, maintenant que tu te défends devant les grandes personnalités, ça a commencé où? Depuis quand il y a français? Ça date de quand tu parles bien français. Ça a commencé où? Non, mais c'est depuis le campus, moi. Non, ça n'a pas commencé au campus. Yo te mutomi commis ça la classe. C'est pas toi qui t'es pas allé t'inscrire à l'école. C'est ton père, ta mère, ton oncle qui allait t'inscrire à l'école. Tu n'as même pas choisi là où tu devais étudier. Quelqu'un d'autre a opéré le choix de la base de ton intellectualité. Où ça a commencé? Même si celui qui l'a commencé avait commencé avec de mauvaises idées. J'aime quand la Bible dit, vous avez conçu de me faire le mal. Mais l'Éternel m'a envoyé ici pour vous. L'Éternel a tourné cela en bien. Tu es devenu ce que tu es devenu. C'est ta marâtre qui t'a jeté de l'eau quand tu dormais encore. Réveille-toi, ne dors pas jusqu'à cette heure dans ma maison. Comme ça. Tu n'es pas ce que tu es par toi-même. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose. Souviens-toi. Vous savez, dans la vie, on est souvent ingrat aux personnes qui ont entamé les processus. C'est ça les raisons de leur ingratitude. Ces gens partent et ils ne se rendent pas compte à quel moment Jésus les a guéris. Or, c'est Jésus qui a entamé ce processus. Jésus ne leur a pas dit soyez guéris. Il leur a juste dit allez vous faire présenter. Donc, des fois, ils se disent Jésus m'a dit que c'est pas Jésus qui m'a guéri. Lui m'avait juste dit de venir. Oh! Mais c'est lui qui a commencé tout ça. Mes frères et sœurs, ce n'est peut-être pas votre papa qui vous a donné le boulot, mais c'est lui qui a commencé toute cette vie de ton intellectualité. Des fois, on est tellement ingrat parce qu'on oublie. Ton histoire n'a pas commencé ici. Ceux qui s'appellent tes amis d'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont commencé ta vie. Est-ce que tu peux te souvenir? Où est-ce que tout a commencé? Nous on se souvient. Souviens-toi très bien. On a mangé les feuilles de patate pour qu'on te fasse étudier à Loupio. On pouvait bien manger du poulet. Le propriétaire de l'argent pouvait bien bouffer son argent. Nous avons mangé les feuilles de manioc. Parce qu'on devait payer tes frais scolaires. Souviens-toi s'il te plaît. Ces gens-là avaient des choix. Et ils ont choisi de te faire du bien. Si tu es maintenant au bout du processus, n'oublie pas par qui le processus a commencé. 2. Dire merci aux hommes, c'est donner gloire à Dieu. On a l'habitude de croire que il ne faut pas dire merci aux hommes. Il faut seulement glorifier le Seigneur. Il ne faut pas citer les hommes parce que c'est Dieu qui les a utilisés. Donnons gloire à Dieu. Hey, mes amis, ne lisez pas mal la Bible. C'est le vrai ici. Ne reviens pas chez Jésus parce que Jésus est Dieu. Non. C'est nous qui savons que Jésus est Dieu. Lui, il savait seulement que Jésus est un prédicateur qui fait des miracles. Il n'est pas rentré chez Jésus parce qu'il est Dieu. Il est rentré chez Jésus parce qu'il est l'homme par qui il est guéri. C'est lui qui dit merci aux hommes que Dieu a utilisés et des gens en train de glorifier Dieu. Ok, j'aimerais insister. Voilà ce que nous on pense. Ah, c'est Dieu qui a fait ça. Je vais rendre gloire à Dieu.
Vous avez déjà constaté que les hommes font beaucoup d'efforts pour te demander une chose, très peu pour te dire merci. Vous imaginez, Jésus n'était pas resté là. La Bible dit qu'il voyageait. Le temps que ces messieurs arrivent là-bas et ils soient guéris, il n'est pas rentré trouver Jésus au même endroit. Il est allé chercher Jésus. Et Jésus avait un protocole bien rapproché. Je ne sais pas comment il a réussi à dépasser les 12 juste pour pouvoir aller dire merci à Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? 7 jours, 4 heures à attendre. Quand tu es en train de demander, au moment de dire merci, quand tu faut dire merci, c'est pas grave. Je ne vais pas, je ne vais pas insister. Je ne vais pas les déranger. Quand tu avais demandé, tu avais beaucoup insisté. Comment tu n'insistes pas au moment de donner merci? Bon, je crois qu'il n'a pas de temps. Quand il n'avait pas de temps, tu venais quand même. Comment il n'a plus de temps pour que tu lui donnes merci? Dieu vient de passer par là. Cet homme a fourni les efforts, il est venu. Parce qu'il devait rencontrer un homme. N'avait-il pas dit merci à Dieu? Si, la Bible le dit. La Bible dit, quand il était guéri, il a loué Dieu. Mais il faut que j'aille voir l'homme. La personne par laquelle ces choses sont passées. Celui qui va dire merci, exprimer sa gratitude à un être humain, est déjà en train de rendre gloire à Dieu. Écoutez, quand tu penses que tu dois glorifier Dieu lui-même, regardez comment tu fais mal. Dieu va avoir une seule gratitude, de toi seulement. Mais quand tu viens dire merci à l'homme, la personne s'est dit, les choses pour lesquelles il me dit merci, Seigneur, ce n'est même pas moi. Je l'ai reçu. Il me dit merci pour des choses que toi tu m'as données. Mais au fond, moi aussi, quelqu'un d'autre m'a donné. Je te dis merci, Seigneur. Et il va dire merci à quelqu'un d'autre. Merci. On me dit merci. Et lui aussi, ça n'a pas commencé là. Quand tu vas dire merci à un homme, tu actionnes une chaîne d'action de grâce. Mais quand tu veux éviter les hommes, tu réduis une chaîne d'action de grâce. Écoutez-moi bien. Celui qui veut honorer Jésus doit laisser à la naisse de marcher sur les pagnes. Jésus ne piétinera pas tes pagnes ni tes rameaux. C'est à la naisse de le piétiner. Celui qui refuse que la naisse piétine ses pagnes refuse d'honorer le Messie qui vient sur la naisse. La promesse, ce n'est pas qu'il viendra en marchant. La promesse, c'est qu'il viendrait sur une ânesse. Quand Jésus a prévu de venir par une ânesse, ne le dis pas moi, je vais honorer Jésus. Non, mais les pannes laissent la naisse marcher dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Mais les pannes laissent ta mère marcher dessus. Mais les pannes laissent ton oncle marcher dessus. Mais les pannes laissent ton mari marcher dessus. Ta femme, tes enfants, ton prof, ton collègue. Exprime ta gratitude. Honore un être humain. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Honore-le. Gloire à celui qui vient de l'éternel. Mais la naisse se disait, la naisse se dit, mais ça c'est un jour spécial. Pourquoi je marche sur ça? Les pannes, ce n'est pas pour Jésus. Les pannes, c'est pour son ânesse. Et lui, sa gloire, c'est qu'il marche sur l'ânesse qui marche sur tes pannes. Si tu dis, mon panne, ce n'est pas pour l'ânesse, tu es en train de refuser d'honorer celui qui vient. Tu veux honorer Dieu?
dis-toi qu'il y a quelqu'un à aller honorer. Avez-vous déjà vu comment les ingrats n'aiment pas l'ingratitude? Lui-même, il ne sait pas dire merci. Il est le premier à te dire. Moi, je t'ai donné mon truc et tu me remercies même pas. Et enfin, il suffit d'un dixième de gratitude pour continuer de faire du bien. Il suffit d'un dixième de gratitude. J'ai fait un calcul. Jésus avait 10 personnes qu'il a guéri. Un seul est revenu. Ce matin, je ne veux pas seulement nous pousser à exprimer notre gratitude à Dieu et aux hommes. Mais ce matin, je vais aussi vous apprendre quelle attitude avoir quand les gens sont ingrats vis-à-vis de vous. Il n'y a pas que vous qui exprimez votre gratitude. Il y a aussi des gens qui doivent exprimer la gratitude à vous. Alors j'aimerais vous vacciner pour la vie. Dans l'examen de la gratitude, quand tu as 1 sur 10, c'est que tu as réussi. Amen. J'ai bien répliqué ça. Si tu as 1 sur 10, des gens qui t'expriment leur reconnaissance, tu as eu les mêmes points que Jésus. Le meilleur point en matière de gratitude que quelqu'un a reçu, le maximum, celui qui a fait plus de points dans la classe, c'est Jésus. Et il a fait quoi? 1 sur 10. Sur 10 personnes, un seul est revenu. Et toi, c'est là-bas combien? Pourquoi tu t'attends qu'il revienne au nombre de combien? Quand une seule personne revient te dire merci, que cela te suffise pour continuer à faire du bien autour de toi. Écoutez-moi bien. Même quand celui à qui tu as donné l'argent n'a jamais dit merci. Mais à cause de celui qui a dit merci, à cause de l'eau que tu lui as donné, que cela te fortifie à dire je ne peux pas abandonner de faire du bien. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. N'abandonne pas de faire du bien parce que le monde est rempli d'ingratitude. Voici les calculs d'ingratitude. Sur 10, tu auras seulement 1. Et 1 dixième suffit pour que tu continues à faire du bien. Des fois, tu voudrais que ce soit un tel qui te dise merci. Lui n'a pas dit merci, mais c'est quelqu'un d'autre pour lequel ce que tu as fait pour lui, tu n'as pas trouvé ça même spécial. Mais prends la gratitude là, que ça te redonne la force, même pour continuer à faire du bien pour l'ingrat là qui continue à être ingrat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pensez que les enfants aujourd'hui, ils pensent qu'ils doivent dire merci à leurs parents? Surtout les ados. Il reste dans sa chambre. Qu'est-ce que... Tu étais où? J'étais dans ma chambre. Dans cette maison, tu as une chambre. C'est ma maison, je t'ai donné une petite partie. Quand tu insistes, là vient tes habits, il s'énerve, des fois même il dit que tu l'aimes pas. Vous savez, des fois dans la vie, ce n'est pas au point de départ que tu apprécies ce qui est fait pour toi. Mais j'aimerais te supplier aujourd'hui, si au niveau du départ tu n'avais pas de raison de dire merci, quand tu auras vu les sacrificateurs, souviens-toi,
Vous pensez qu'on arrête de faire du bien à nos enfants? Non, on continue. On sait qu'ils n'ont pas encore compris. On sait qu'ils n'ont pas saisi les bienfaits. Jusqu'au jour où il va commencer à vivre à l'université avec une collègue qui est sale. Et qui s'est dit, oh, j'ai été bien éduqué. Peut-être que tu n'avais pas vu ça au point de départ. Mais quand tu vas à l'interview, tu parles et on t'acclame, que tu sursautes. Tout ça là a commencé comment? Il faut que j'aille dire merci là-bas. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas tout celui qui rencontre les sacrificateurs qui se souvient de Jésus. Et si on ne se souvient pas de toi, contente-toi d'un dixième. J'aimerais tellement vous vacciner. Soyez vaccinés, mes frères. Il n'y a pas un centre spécial d'ingratitude comme la famille. La famille où nous grandissons, c'est le lieu des rassemblements concentrés d'ingratitude. À cause du fait que nous tous, nous croyons qu'on en a le droit. Ah, grand frère Nangaï. Ah, c'est mon grand frère. Ah, petit frère Nangaï. Ah, maman Nangaï. C'est ma mère. Ah, grand frère. Et surtout dans la famille, c'est là que tu trouveras de l'ingratitude. Alors, même à cause de quelqu'un qui n'est pas membre de ta famille, qui t'a dit merci, que ça te redonne la force de faire du bien à ta famille. Avec tout ce que je fais dans cette famille, parmi les questions, n'attends pas que la famille te remercie. Les 10 questions de l'examen. Famille. Question numéro 1. Ils ont hâté. C'est comme ça que le livre des gens commence. Il est venu chez les siens. Babouaxi. N'attends pas la gratitude de tout le monde. Et ne punis pas les uns à cause de l'ingratitude des autres. Mais à cause de la gratitude d'un seul, sauve tout le monde dans ton cœur. Ce soir, j'aimerais t'encourager. À cause de merci que quelqu'un d'autre t'a dit, reprends la force et continue à faire du bien même à ceux qui sont ingrats. Ce matin, j'aimerais t'encourager. À cause d'un parfait étranger qui t'a dit merci au parking pour 5 000 francs. Pardonne ta petite soeur, ton petit frère, ta tantine qui s'énerve parce que tu lui as donné $200. Comment tu peux $200 à Pamba? Et tu me donnes seulement $200. Qu'est-ce que je vais faire avec? Remets-le-moi là-bas. Il n'est pas mauvais, mais il pense qu'il a le droit. Et ce sont ceux qui pensent avoir le droit qui ne disent pas merci. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous aussi nous sommes? 27 jours de jeûne à la demande. Combien d'heures de gratitude à l'exaucement? Seigneur, je te dis vraiment merci. Oh Seigneur. Et pasteur n'a pas témoigné. On était tous au courant. On l'a toujours su. Au moment de la prière, on va demander des prières à tout le monde. Et au moment de l'exaucement, on vient dire à personne. Vous voulez que je vous dise la vérité? Moi et mes collègues qui sont là-bas au fond, mes collègues médecins, nous vivons comme ça. Nous savons que les gens viennent nous voir parce qu'ils sont malades. Si tu ne le vois pas ces derniers temps-là, ils vont bien.
Personne ne va aller voir un médecin pour dire docteur, les gars qui ont besoin de bien dans la santé. Si tu le vois à la salle d'attente, c'est qu'il est malade. Très peu sont ceux qui vont t'amener un test. Il était allé faire vérifier son état de santé. Et que vous allez regarder ensemble et dire, oh gloire à Dieu, tu vas mieux. Tout le monde est là, en train de... Tu sais que si ce tremblement-là arrête, il ne va plus revenir. Et si on devait compter le nombre de gens qui viennent pour qu'on continue à servir, on ne va plus le faire. Si c'est comme ça, je peux recevoir le genre de mon bureau. Parce qu'on va chasser les démons ici. On va chasser les démons qui attaquent tes finances. Et puis je ne vais plus te voir. Ça veut dire qu'ils sont partis. C'est de ma faute de les avoir chassés. Voilà pourquoi tu es parti et tu ne reviens plus. Si je fais le suivi pour toi, on ne va plus continuer à faire ce travail. Alors, bon, on fait ceci. Comment devient pour nous une raison qui va nous donner la force de continuer à faire des biens pour ceux qui ne reviennent plus. Souviens-toi, Kanisa, tu n'as pas eu ces enfants toi-même. Tu es là et tu es parti. Il y a des sages femmes derrière ça. Et des médecins derrière ça. Souviens-toi. Je t'en supplie. Souviens-toi.